Hey, salut la team lactée et bienvenue dans ce format de l'été, ce format tips où on se donne des petites astuces pour passer un été lacté, serein avec nos bébés. Et aujourd'hui, on va parler de l'été et de l'allaitement sous l'angle du voyage. Comment faire quand on voyage avec un bébé allaité? Bon, avant tout, si le thème du jour vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et sinon, tout de suite, comme cela, parce que j'ai envie et parce que je l'aime bien, le générique. Coucou, donc effectivement aujourd'hui on va aborder la question de l'allaitement sous l'angle du voyage. Et bah oui, qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit qu'on voyage, des fois on fait même des très longs voyages pour aller voir la famille ou pas en fait, les parents, voilà, les amis ou pas non plus, ou juste partir nous en famille avec notre petite famille, voilà, et puis on doit faire un plus ou moins long trajet. Donc je vous ai demandé si vous aviez des petites astuces pour voyager avec un bébé allaité, mais surtout on va dire des voyages plutôt longs, hein. Quand on va chez Tati à un quart d'heure de la maison encore ça va, mais voilà, sur des voyages un petit peu longs de vacances comme ça, comment vous faites avec un bébé allaité? Alors il y en a qui m'ont répondu, le plus simple c'est de prendre le train et de réserver un fauteuil bébé. Alors prendre le train oui, réserver un fauteuil bébé j'y aurais pas pensé, mais effectivement réserver un fauteuil bébé apparemment pour être plus tranquille. Et puis dans le train, écharpe, un vêtement adapté pour l'allaitement et puis roule ma poule, c'est parti mon kiki, on peut faire le temps de voyage qu'on veut, voilà, pas de soucis apparemment, petit brumisateur s'il fait un peu chaud. Voilà, des petites précautions d'usage, mais apparemment c'est assez simple de voyager en train avec un bébé allaité. Pensez visiblement à réserver un siège bébé. Une astuce qui nous a été donnée. Une autre astuce qui nous a été donnée aussi, c'est pour les voyages en avion. Alors ça je le savais, mais du coup c'est vrai que je ne voyage pas en avion, tout simplement, du moins pas tous les jours. Et encore moins avec mes bébés allaités, je ne l'ai jamais fait. Donc les mamans qui voyagent en avion nous ont rappelé qu'une petite tétée au décollage et une petite tétée à l'atterrissage pour les changements en fait de pression. Vous savez que c'est comme quand on plonge dans une piscine très très profond, on peut avoir mal au tympan. Alors une astuce en plongée consiste, quand on fait de la plongée, ça consiste à pincer son nez et à pousser comme si on voulait éternuer ou souffler très fort, et en fait ça va venir boucher un peu les tympans. Effectivement, ça les bébés ne savent pas faire. Et donc, une tétée au décollage et à l'atterrissage serait un très bon moyen de passer un décollage et un atterrissage serein. Voilà, et en plus, bébé, il est tout confort. Donc voilà. Sinon, dans l'avion, vous m'avez dit à peu près la même chose qu'en train. Un bon moyen de portage, donc facile, hein, plutôt du type sling, facile à mettre, enlever. Les bébés peuvent être apparemment sur les jambes de leurs parents. Et puis, un vêtement bien adapté. Ça reste votre constante, hein, le vêtement bien adapté, ça reste votre constante. Vous allez voir, en voiture, vous m'avez trouvé des astuces, mais alors, comme ça. Mais effectivement, que ce soit en train ou en avion, vous préconisez quand même qu'on ait un vêtement adapté, que maman soit proche de bébé, que c'est assez facile dans l'ensemble, hormis pour le train l'astuce de donc réserver un fauteuil bébé, et dans le train une tétée à l'atterrissage et au décollage. Passons maintenant au voyage en voiture, ceux qui peuvent être un petit peu longs, quoi, enfin, si c'est comme les enfants, c'est libéré, délivré pendant 5 heures dans la voiture, ou alors Vaiana, ou alors les Aristochats, ou alors, enfin le voyage est long, enfin long, très long, quoi. Enfin, donc, pour parer à la monotonie du voyage en voiture avec des enfants allaités ou des bébés allaités, bien sûr la précaution de s'arrêter toutes les 2 heures. Mais ça, que nous ayons un enfant allaité ou pas, c'est préconisé quand même de s'arrêter régulièrement. On ne vous demande pas d'avoir l'heure sur la montre, mais quand même l'heure sur la montre. Les yeux sur la montre. Enfin, faites comme vous voulez. Oui, donc on vous demande pas d'avoir les yeux sur la montre, hein, toutes les 2 heures vous mettez un timing genre faut que je m'arrête, mais effectivement il est conseillé de s'arrêter très régulièrement, d'avoir dans sa voiture de quoi boire, voilà, de quoi, un petit brumisateur s'il fait chaud, beaucoup de mamans, hein, vous m'avez dit le brumisateur. Et alors les astuces en voiture, il y en a eu pas mal, hein. Il y a ceux qui conduisent en duo parentaux, donc l'un conduit. En général, celui qui n'allaite pas, je dis ça parce qu'il y a des mamans de couples homosexuels, donc forcément vous êtes deux. Bon, c'est la maman qui n'allaite pas ou le parent qui n'allaite pas qui conduit, et la maman qui allaite, du coup, se retrouve. Alors, vous avez plusieurs astuces.
il y a celles qui vont se retrouver à l'arrière, près du fauteuil de bébé, et donc du coup, dès que bébé râle, hop, elle se dit plus haut, elle se penche en fait vers le fauteuil de bébé et elle donne le sein. Il y a les malins, les parents malins, qui partent après une grosse tétée. Mais alors il y a les parents encore plus malins, qui partent après une grosse tétée au moment d'une sieste. Alors, et alors il y a des parents qui ont carrément un level, mais alors du high level, qui partent après une grosse tétée, le soir au moment du dodo de la nuit. On n'a pas tous les mêmes horaires, donc je le dis comme ça. Le soir au moment du dodo de la nuit, maman reste derrière, ce qui fait que quand bébé se réveille un petit peu comme ça en voiture, elle dégaine le sein, bébé se rendort. Ouais, alors celle-là, je trouvais que vous étiez fort, vraiment, pas mal. J'avoue que je me suis retrouvée avec notre premier pas mal de fois derrière à donner le sein en voiture et dans des conditions assez acrobatiques, dirons-nous. Mais ça se fait en toute sécurité, bien sûr, hein. On garde sa ceinture de sécurité, il faut vraiment qu'on ait que à légèrement se pencher. Sinon, effectivement, la meilleure astuce donnée par beaucoup, c'est de s'arrêter régulièrement. Alors, dans l'ensemble, vous privilégiez les aires d'autoroute de façon à être au calme, confortable, etc. Pour ceux qui ne prennent pas l'autoroute, vous faites en sorte de trouver des petits espaces, des coins d'arrêt plutôt agréables, de type pique-nique ou autre, sur votre route. Pour être tout le monde confort, tout le monde s'installe. Visiblement, vous êtes beaucoup à avoir répondu, une majorité quand même à avoir répondu que vous faisiez une bonne pause, voilà, toutes les 2 heures ou assez régulièrement, vous faisiez quand même une bonne pause pour l'allaitement, et puis 2, comme ça tout le monde en profite. S'il y a des grands frères, des grandes sœurs, voilà, tout le monde peut se dégourdir un peu, bouger, manger un petit truc, boire, voilà. Donc vous êtes pas mal à avoir répondu effectivement que vous privilégiez quand vous vous arrêtez les aires d'autoroute, ou si vous n'êtes pas sur l'autoroute, des espaces où vous allez être confortable, vous savez que vous allez être confortable. Voilà à peu près ce qui est ressorti. Dans l'ensemble, c'est ce que je vous disais, vous avez tout privilégié, des vêtements faciles, une tenue confortable pour un long voyage, des choses très confort, du coton, des vêtements d'allaitement, des brassières. Il y en a même qui disent qu'elles préfèrent mettre des brassières de sport pour le voyage parce que c'est plus facile, voilà, pour enlever, remettre, que comme ça elles sont confortables dans la voiture. Je check ma petite liste de vos réponses Instagram. Mais dans l'ensemble, je crois que j'ai tout fait. Voilà, sinon dans les petites astuces données aussi, c'est que vous êtes majoritairement des mamans au top, des mamans hyper instinctives, des mamans avec un allaitement au taquet. Donc en général, beaucoup m'ont répondu que vous arriviez à anticiper les pauses de bébé. Vous connaissiez assez bien le rythme propre de votre propre enfant, même si on pourrait dire qu'il est anarchique, votre instinct vous le dicte. Et vous êtes beaucoup dans l'ensemble à m'avoir dit je connais suffisamment bébé pour arriver à anticiper les pauses. Et du coup on passe aussi des voyages plus sereins avec monsieur. Oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus serein quand on arrive un petit peu à anticiper et à se dire il va falloir qu'on s'arrête, que tout le monde soit énervé dans la voiture. Voilà, beaucoup de recommandations basiques, c'est ce que je vous disais. Il y en a beaucoup d'entre vous qui prévoient des brunisateurs, un petit jeu pour faire patienter le temps de trouver l'aire d'autoroute, des fois c'est par à côté. Voilà, des petites astuces de jeu, mais comme on pourrait avoir dans l'ensemble avec un bébé non allaité, avec des enfants plus grands. Donc dans l'ensemble, voilà comment vous arrivez à passer un voyage avec de longues heures sereines, sachant que y en a parmi vous, pas mal, c'était du 3h30, 5h30 de route, donc quand même vous faites des longs voyages, voilà, vous avez quand même un petit peu de recul sur la façon de vivre les voyages d'été. Donc voilà un petit peu pour les astuces. Dans l'ensemble, je vous ai quand même demandé si certaines prévoyaient un biberon de lait maternel pour les voyages. Dans l'ensemble, vous m'avez répondu que non. Non, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait plus de mamans en allaitement exclusif qui ont répondu et moins de mamans en allaitement mixte, ou en allaitement mixte, j'entends, de lait maternel sain, support de succion, ou les maternelles, les artificiels, je ne sais pas, mais majoritairement, c'est clairement non, vous ne prévoyez pas de biberon, que ce soit d'eau ou de lait maternel pendant vos voyages. Voilà. Bon, et bien, voilà un petit peu pour toutes les astuces pour voyager tranquille en allaitant un bébé. Voilà, donc du coup, c'est tout pour cette vidéo et tous ces petits tips du jour. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bel été lacté et si jamais les bijoux et les maternelles que je porte vous intéressent, je vous mets comme d'habitude le lien en barre d'infos. Et sinon, et bien voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Alors, dimanche qui arrive, c'est une vidéo classique et dimanche 28, on reprendra les lives YouTube.
Et en attendant, si vous avez des idées de tips pour la vidéo d'un prochain mercredi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous avez d'autres astuces voyage, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bel été lacté. Ciao!